Saviez-vous que les Canadiens français ont participé en grande mesure dans les explorations et au développement de la Colombie-Britannique grâce au rôle de la Compagnie du Nord-Ouest, de la Compagnie de la baie d'Hudson et de l'Église catholique dans les districts de la Nouvelle-Calédonie et Columbia? En 2011, il est révélé que 296 075 Britanno-Colombiens sont capables de s'exprimer en anglais et en français et que 1760 sont capables de s'exprimer en français uniquement. En Alberta, grâce à son économie basée sur l'exploitation des sables bitumineux, en 2006, l'immigration a été très importante. Donc, dans cette année-là, sur une population de 60 000 personnes de langue maternelle française, 6% sont nés hors du Canada. Ces immigrants-là venaient principalement d'Europe, mais aussi d'Afrique et d'Asie. Au cours du XXe siècle, dans chacune des provinces, on a apparu des organisations qui avaient comme but la promotion et la préservation de la francophonie. Par exemple, en 1916, a été créée l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba. Au XVIIIe siècle, les pensionnats indiens ont été des écoles religieuses créées par l'État canadien et les Églises chrétiennes pour assimiler les enfants autochtones à la culture euro-canadienne. Le premier établissement a été installé en Nouvelle-France. Cependant, ces écoles ont perturbé les vies des peuples autochtones. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996 par l'État. D'anciens élèves ont exigé depuis reconnaissance et restitution pour les traitements reçus qui ont mené à la Convention des règlements relatifs aux pensionnats indiens en 2007 et à des excuses publiques officielles de la part du Premier ministre en 2008. C'est 150 000 le nombre d'enfants qui auraient fréquenté ces établissements.